Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Chaque fois que j'allume la télévision, j'entends des choses comme voir la foi, prospérité, Dieu veut que vous deveniez millionnaire. Aimeriez-vous connaître la vérité sur l'enseignement de la prospérité? Est-ce que la foi est Dieu? Y a-t-il une mauvaise version? Existe-t-il une bonne version? Quelle est la vérité? Combien d'entre vous sont intéressés à le savoir? Personnellement, je le suis. Eh bien, je suis ici avec le docteur Jim Richards. Et je ne connaissais pas de meilleure personne à qui poser la question. Y a-t-il quelque chose de mal avec le message populaire aujourd'hui qui est appelé l'enseignement de la prospérité? Vous savez, c'est tellement triste. Je dois dire que la vérité de Dieu a été tordue et c'est devenu quelque chose qui se nourrit de la cupidité et de l'égocentrisme et rend presque impossible pour les gens de saisir les réalités de Dieu pour notre prospérité, pour nous laisser vivre en abondance. Eh bien, c'est la grande question. Est-ce que Dieu veut que nous soyons tous riches? Savez-vous quelque chose? Dieu veut que nous vivions tous des vies prospères. Il veut que nous vivions nos vies où nos besoins sont satisfaits. Il veut que nous vivions nos vies où nous sommes à l'aise. Mais plus que toute autre chose, il veut que nous vivions de l'abondance de ce Dieu gentil où nous avons des ressources à investir dans le monde, changer la vie des gens. Vous savez, la vérité est que la raison pour laquelle le monde est dans la forme dans laquelle il est aujourd'hui, c'est parce que l'Église a enseigné qu'il y a quelque chose de spirituel à être pauvre. Et les méchants ont le contrôle des ressources. Et Dieu l'a rendu très clair plusieurs fois dans les Écritures que quand les méchants ont la richesse, les méchants régneront et les justes gémiront. Vous savez, si j'étais Dieu et que j'étais directeur de casting, je voudrais vous choisir pour être un spécialiste de ce domaine. Laissez-moi vous dire pourquoi. James a été élevé dans une extrême pauvreté. Son père était alcoolique. Non seulement son père n'a pas contribué aux finances de la famille, mais il a en fait pris l'argent pour lui. Sa mère gagnait 19 $ par semaine. Il y avait 3 enfants. Vous avez vraiment eu du mal en tant qu'enfant. La pauvreté était la norme pour nous. Je veux dire, nous étions l'une de ces familles où vous envoyez tous vos vêtements et vous pourriez avoir une paire de chaussures. Je me souviens d'avoir pris du ruban adhésif et de l'avoir collé autour de mes chaussures pour que les semelles restent en bas de mes chaussures. Et vous savez, vous pouviez avoir un pantalon. Vous le portiez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le porter. Et ensuite, vous le laviez et le laissiez sécher. C'est tout ce que nous avions. Et vous savez, comme vous l'avez dit, mon père revenait souvent et s'introduisait dans la maison, volait toute la nourriture que nous avions, volait le mazout que nous avions pour l'hiver. Et donc j'ai grandi dans ce genre de situation. Cela était la norme pour vous. Et vraiment, vos croyances commencent à se façonner. Donc vous aviez ce que beaucoup de gens avaient, une mentalité de pauvreté. Maintenant, expliquez-moi avec cet état d'esprit de pauvreté qu'il a été fait des études de ce qui se passe après quelques générations. Expliquez cela. Oui, et la Bible nous dit que s'il se passe quelque chose pendant plusieurs générations, que cela continuera avec nos enfants. Et ce n'est pas parce que Dieu nous maudit. C'est ce que révèle l'étude. C'est que si 3 ou 4 générations d'enfants grandissent dans l'aide sociale, grandissent dans la misère, qu'à la 4e génération, ils entreront dans le monde câblé pour ce genre de vie. Et ce sera très peu probable qu'ils sortiront jamais de la pauvreté lorsque plusieurs générations ont traversé cela. Mais il y a de la lumière à la fin du tunnel. En effet, à 28 ans, vous pensiez avoir frappé le rocher au plus bas. Il tombe malade et il doit tellement d'argent aux médecins et aux hôpitaux. Vous n'aviez jamais remboursé cela. Et un jour, vous dites une prière dans votre propre maison et tout d'un coup, vous entendez, et c'est votre femme. Oh, je l'ai cassé. Non, sérieusement, elle ne vous a pas dit cela. C'est la vérité, vous savez, j'étais parti d'une pauvreté désespérée, se débrouiller par la mentalité. Vous vivez pour vous en sortir, juste, cela passe à peine.
et je remerciais Dieu pour notre nourriture un jour, et je disais juste, Père, je te remercie que tu nous habites, je te remercie car nos besoins sont comblés. Et ma femme a dit, Jim, je suis juste malade et fatigué d'avoir juste nos besoins satisfaits. Elle a dit, je ne pense pas que ce soit le plan de Dieu pour nous. Je ne pense pas que c'est comme ça que nous sommes censés vivre. Maintenant, à ce moment-là, je marchais juste grâce à la guérison et je regardais à cette maladie génétique que j'étais né avec et à laquelle je n'aurais pas dû survivre. J'aurais dû en mourir. Et à la fin, j'en ai été guéri. Et je regarde autour de moi et je suis tellement endetté qu'il semble impossible que je puisse jamais sortir de cette dette. Et nous vivions à peine de la main à la bouche. From hand to mouth. Alors, vous avez commencé à étudier la Bible. Qu'est-ce que Dieu vous a montré au sujet du principe de semer et récolter? The principle of sowing and reaping. Vous savez, la première chose que j'ai compris à propos de semer et récolter, c'est que semer et récolter n'est pas une chose extérieure. Ce n'est pas comme si j'allais donner et Dieu va me devoir quelque chose en retour. Et c'est en quelque sorte, ça fait partie de ce stratagème pour devenir riche qui nous avait été présenté. Vous savez, indûment, si vous voulez, de la communauté chrétienne. Ce n'est pas comme si j'allais forcer Dieu. Semer et récolter, c'est quelque chose qui se passe dans mon cœur pour que j'investisse de mon cœur de générosité, alors que je me développe là où l'amour me motive. Et j'investis dans le monde et j'investis dans les autres. Ça change quelque chose en moi qui donne la capacité de recevoir, pas seulement de recevoir, mais la capacité même de percevoir les opportunités de richesse. The opportunities for wealth. Jim, d'après sa propre expérience, s'est retiré avec les principes bibliques, hors de ses dettes. Mais Dieu ne veut pas juste que vous sortiez de vos dettes. Il veut que vous prospériez, que vous rencontriez tous vos besoins, ceux de votre famille, puis prendre soin de... Pouvez-vous imaginer pouvoir prendre soin de la communauté, prendre soin des besoins des autres personnes? C'est disponible. Et quand nous reviendrons, j'aimerais qu'il enseigne un peu là-dessus. Back, I want him to teach a little on that. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. James, alors qu'il commençait à étudier la Bible, a découvert que l'homme était à l'origine câblé du succès. Expliquez. For success. Explain. Yeah, you know, Oui, vous savez, la toute première chose que Dieu a dite à l'homme était « Fructifiez et multipliez-vous ». Nous sommes créés à la ressemblance et à l'image de Dieu, et nous sommes conçus pour gouverner et régner sur la vie. Et nous ne sommes pas censés être comme les pauvres, nous sommes censés être comme les rois. Et donc, l'une des choses que j'ai découvertes est que nous devons commencer par nous demander, est-ce vraiment la volonté de Dieu? Est-ce vraiment ce que Dieu veut pour nous? J'ai commencé à voir que la Bible dit, Dieu prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. J'ai commencé à voir toutes ces promesses. So why? Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un est dans le ministère ou un chrétien fort, ils ne sont pas censés devenir prospères? Ils ne sont pas censés avoir une grande maison. Pourquoi cette mentalité est-elle là, si à l'origine, nous étions censés être bénis? Originally, we were supposed to be blessed. you know, Vous savez, il y a eu une tromperie dans le monde du père de tous les mensonges qui s'est introduit dans le christianisme à travers l'histoire. Et quand ces mensonges apparaissent, ils apparaissent sous de nombreuses formes pour essayer de nous voler ce que Dieu nous a donné par sa parole et par l'œuvre achevée de Jésus. Et donc, vous voyez ce mensonge se manifester de deux manières différentes. Vous le voyez se manifester dans ce concept extrême de cupidité et obtenir des schémas rapides, riches et tout ce genre de choses. Mais alors, il y a l'autre côté, là, où il y a quelque chose de spirituel, d'être pauvre, un aspect béni de celui-ci. Is it the devil? Est-ce que les démons essayent de nous faire aller et venir? Oui, c'est cela. C'est comme s'ils allaient nous donner tous les mensonges dont ils pouvaient éventuellement nous remplir. Mais vous savez, la Bible dit que la pauvreté est la destruction des pauvres. Quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas de temps pour Dieu. Vous ne pouvez pas vous occuper de votre famille. Vous luttez, vous êtes sous pression.
Et c'est en fait une forme de tentation. N'importe quoi, selon le sens du mot grec pour tentation, tout ce qui me pousse à forcer est quelque chose qui essaye de me séduire, à compromettre ma vie. into compromising my life. La pauvreté est-elle une malédiction? Oui, bien sûr, la Bible est très claire que la pauvreté est la malédiction de la loi. Et cela nous amène vraiment à la phase suivante. Et au cours de mon voyage, je me suis rendu compte que Jésus m'avait délivré de la malédiction de la loi. Et vous regardez cela et je me souviens avoir dit maintenant, Dieu, je sais que c'est vrai, je sais que c'est ta vérité, mais je ne vis pas ta vérité. Your truth. C'est, en d'autres mots, que nous avons été programmés pour le succès avec Adam et Ève. Puis est venue la chute. Que s'est-il passé? Avons-nous été mal reprogrammés? Nous n'avons pas été reprogrammés, nous avons été programmés, nous avons été conditionnés. Vous savez, le plus vieux mensonge que Lucifer a amené sur la planète Terre est que Dieu n'était pas bon. Il n'est pas celui en qui vous pouvez faire confiance. Ce n'est pas lui qui va faire de bonnes choses pour vous. Vous avez besoin d'illumination et vous pouvez le faire vous-même indépendamment de Dieu. Le plus vieux mensonge du monde. The oldest lie in the world. You Vous parlez de limites, de frontières imaginaires qui nous limitent. Expliquez cela. imaginary boundaries that limit us. Explain that. Eh bien, la Bible dit dans le livre des Proverbes, 4e chapitre, verset 23, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce mot « source » aurait pu aussi bien être traduit par « frontière ». Et ce que cela nous dit, c'est que toutes les limitations dans notre vie, nous pouvons penser qu'elles sont ici. Nous pouvons penser qu'elles sont la cause de l'économie. On peut penser qu'elles sont la cause des circonstances. On peut penser que c'est à cause des gens qui s'opposent à nous. Mais la vraie vérité est que toutes les limites sont déterminées par ce que nous croyons de nous-mêmes. Et j'ai réalisé que j'acceptais une définition de moi-même qui est basée sur ce qu'avait été ma vie. J'ai dû regarder la parole de Dieu et dire « Qui est-ce que Dieu dit que je suis ?» Et j'ai commencé à me connecter comme ressuscité avec Jésus, moi étant une nouvelle créature. Lorsque vous vous connectez avec le Jésus ressuscité, et vous réalisez que toutes les promesses de Dieu, chaque promesse que Dieu a jamais fait à quelqu'un est oui pour vous. Lorsque vous êtes en Jésus, la frontière va s'étendre, ces limitations vont commencer à s'éloigner. Are going to start going away. Do you feel Avez-vous l'impression d'avoir des limitations? Venant du milieu d'où il vient, je veux dire, vous n'auriez pas pu être économiquement inférieur à ce que vous étiez. Comment avez-vous transformé cela autour de vous? you turn it around for yourself? You know that Vous savez, c'est Dieu qui travaille dans votre cœur. Et je vais vous dire quelque chose. Quand ma femme et moi avons commencé à voir ces principes bibliques, nous avons réalisé que nous avions fait la même chose avec la pauvreté que nous l'avions fait avec la maladie. Oui, j'avais une bonne excuse pour être malade. Je suis né avec ça, je n'avais rien fait pour faire que cela arrive, je ne l'ai pas fait, c'était génétique. Quand vous avez une excuse pour quelque chose, alors vous vous justifiez et vous vivez avec l'excuse. Et je l'ai fait avec la maladie. Eh bien, vous savez quoi? Je me rends compte que je regardais ma vie en disant, tu sais, j'avais ces factures de médecin, je n'ai pas fait ça, je n'ai rien fait de mal, je n'ai pas mal géré l'argent, je n'étais pas malhonnête. Mais vous savez quoi? C'était une excuse, parce que je permettais à ma situation de définir à quel point Dieu pouvait être. Je veux vous dire quelque chose. Si nous nous sommes mis à genoux au pied de notre lit, et une nuit, nous nous sommes excusés auprès de Dieu, littéralement. Nous avons dit, Père, nous savons que tu nous aimes. Nous savons que lorsque Jésus a été ressuscité des morts, qu'il a vaincu toute la malédiction de la loi. Et nous n'avons pas le droit de vivre de cette manière. Nous n'avons pas le droit d'être dépourvus. Et nous nous sommes repentis. Cela signifie que nous avons changé d'avis. Nous avons changé d'avis et nous avons pris une décision. Nous avons dit, Dieu, à partir de ce jour, nous ne serons plus jamais là, à moins que nous ne soyons ici, parce que nous avons tout donné, sauf si nous souffrons pour l'amour de la justice. Mais nous ne serons plus jamais désespérés, parce que nous n'avons pas réussi à te faire confiance et faire fonctionner ta parole dans nos vies. your word in our lives. Do you Est-ce que pour vous, pour la plupart des gens, nous allons avoir une période économique dans le monde entier dans les derniers jours? Est-ce qu'on doit traverser cela? Est-ce que nous, y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour prospérer dans ces derniers jours ou est-ce simplement inévitable? inevitable? Well, you know, Eh bien, vous savez, Isaac a semé au temps de la famine et la Bible dit qu'il a récolté incroyablement. Et toute la Bible nous montre que Joseph, Daniel, tous ces gens ont prospéré dans des situations
où ils auraient dû souffrir. they should have suffered in. Vous savez ce que je crois? Je crois que lorsque les temps seront durs, Dieu va faire briller des croyants. Et il va y avoir un tel contraste. Tout le monde va vouloir être croyant. Quand nous reviendrons, j'aimerais en savoir plus à ce sujet. Find out more about this. We now return to It's Supernatural. Vous savez, nous vivons dans un temps si égoïste. Moi d'abord, moi. Parlez-moi de la grâce, de la générosité, au lieu de l'égoïsme. About the grace of generosity as opposed to selfishness. That's Vous savez, c'est la chose phénoménale. Vous voyez, nous voulons que notre prospérité soit quelque chose qui augmente au cours de notre vie à tous les niveaux, pas seulement financièrement. Et tant de fois, quand les gens commencent à regarder cette chose de prospérité, il s'agit simplement d'avoir plus. Et donc Paul dit, juste que vous excellez dans la parole et les dons spirituels et toutes ces choses, assurez-vous que vous excellez dans cette grâce. Et il parle de cette grâce de donner. Et c'est en commençant à regarder la parole de Dieu que j'ai découvert quelque chose de si phénoménal. Et voici la chose à propos de la grâce, la capacité de Dieu qui fonctionne en nous. Cela nous rend forts. C'est la même chose, c'est une terminologie différente. C'est la même chose que de dire le Saint-Esprit agit en moi. C'est la même chose. Mais la grâce est comme la double face d'une pièce de monnaie. Vous ne pouvez obtenir la grâce, la capacité de recevoir, que si vous avez la capacité de donner. Je n'étais pas si intéressé à être riche. J'étais intéressé à prendre soin de ma famille, au service de ma famille. J'étais intéressé à investir dans le monde, atteignant le monde de Jésus, et donner au ministère et aider les autres. Et donc je cherchais Dieu pour cette capacité à donner des choses aux autres. Et ce qui a commencé à arriver, c'est que j'ai commencé à avoir cette capacité de reconnaître et de me déplacer dans les domaines du succès et de la prospérité dans lesquels je n'avais jamais emménagé. Je veux dire, Dieu me montrait des choses que dans le passé j'avais été retiré. Et il me montrait, j'y entrais, et bam, prospérité. Vous avez étiré vos frontières. C'est exactement ce qui s'est passé. Ces frontières, voyez-vous, parce que puisque la grâce travaille dans mon cœur, alors ça ne peut pas marcher que si je crois dans la vérité et que la vérité va toujours étendre mes limites. Maintenant, vous avez appris une leçon sur la dure manière dont Dieu est notre source. Parlez-moi de la fois où vous étiez détourné. Je suis rentré d'une mission, d'un voyage, pour découvrir que ce jour-là, ma maison, notre propriété du ministère, allait à la fermeture. J'avais 36 000 $ en frais de découvert à la banque. Chaque facture que nous avions était probablement à 90 jours et j'ai découvert qu'une personne de la comptabilité avait détourné, alors que j'étais à l'étranger, tout l'argent que nous avions. Et dans les détournements de fonds, dans ces situations typiques, vous n'avez jamais aucun recours parce qu'ils ont tout dépensé, ils l'ont soufflé au-dessus de quelque chose. Et donc, vous savez, c'était énorme. Et surtout, ce n'était pas il y a longtemps. À mon âge, vous savez, vous perdez tout. Vous pensez, je vais tout recommencer. Eh bien, vous savez quoi? Ma femme et moi, nous sommes assis et nous avons dit, tu sais quoi? Nous pouvons passer notre vie à nous inquiéter de cela. Nous pouvons être en colère à ce sujet. Nous pouvons avoir toutes sortes d'émotions négatives ou nous pouvons investir ce même effort dans simplement faire confiance et suivre Dieu. Le Seigneur est mon berger. Il m'éloigne du manque. Et nous savions que si nous voulions simplement suivre Dieu, le même Dieu qui nous a amenés là la première fois, nous ramènera au même endroit. Et vous savez, mon personnel vient aujourd'hui tous les jours et ils disent, eh bien Jim, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je dirais, nous allons servir les gens aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là. Et nous allons écouter Dieu. Et vous savez, il y avait ces jours où on disait, si nous n'avons pas 100 000 $ d'ici midi, nous sommes foutus. Et nous prions juste et nous servions juste les gens comme nous l'avons toujours fait. Et nous n'avons pas essayé de les récupérer. Et vous savez que la vraie vérité est qu'en 9 mois environ, nous avions tout rattrapé. 9 mois? Environ 9 mois. Et environ 18 mois plus tard, nous avions 170 000 $ au IRS
en plus que ce qui avait été volé. Mais on parle de 18 mois. Nos revenus, en fait, ont doublé. Actually doubled. Okay. There are OK, il y a des gens qui nous regardent et vous dites « J'ai désespérément besoin d'aide ». Je vais demander au docteur James Richards de prier une prière surnaturelle pour vous et soyez ouverts à recevoir. over you, and you get open to receive. Before I Avant de prier, je veux dire une chose. Êtes-vous prêt à tout abandonner de vos excuses? Peu importe comment vous êtes arrivé là. Peu importe si vous êtes en défaut. Peu importe si c'est la faute de quelqu'un d'autre. Êtes-vous prêt à abandonner toutes ces excuses et dire « Dieu est Dieu. Ses promesses sont sûres. Jésus est ressuscité des morts. Il m'a délivré de la malédiction pour que je puisse faire ce voyage. » Si vous prenez cette décision, alors vous êtes prêt à recevoir. Père, au nom de Jésus, je parle la vie, je parle la bénédiction. Seigneur, je te remercie que le cœur de ces gens qui vont entendre ces paroles va commencer à exploser avec une nouvelle capacité, un nouvel espoir, une nouvelle perspective de croire en toi et de marcher avec toi sur ce chemin de disposition. Au nom de Jésus, Amen.